La dépression souriante. Vas-y, resserre-moi. Alors, la personne la plus drôle. Ah ouais, À toi, Maïra. Ouais, t'es le petit clown du groupe en fait. C'est une bataille avec soi-même. T'as tout le temps le sourire. On lutte pour cacher les symptômes. Et ça va toi maman, t'as passé une bonne journée? Ouais, bien, et toi ma puce, comment ça va? Ouais, tout pareil, moi aussi ça va. Quand est-ce que tu vas te décider à me dire ce qui va pas ma puce? Non maman, ça va, tu vois bien, j'ai le sourire. Je suis ta mère, je vois bien que quelque chose ne va pas même si tu souris. Je te dis que ça va maman, c'est bon là. Quelquefois, les sourires suffisent pas. Et nos proches se rendent compte de notre détresse. Ou pas. C'est bien de vouloir le bien des autres, de vouloir les rendre heureux. Et si nous-mêmes on l'est pas, comment on fait? La seule personne capable de réellement nous sauver, c'est nous-mêmes. Bien mademoiselle, quelle est la raison de votre venue? Je crois que je vais mal. Tu ne pourras jamais sauver les autres si tu ne te sauves pas toi-même. Prends soin de toi comme tu prends soin des autres. Je vous conseille effectivement de réviser cette partie. Alerte, réveillez-vous. Alerte, réveillez-vous. Une intrusion a été détectée. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I love you so. Hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Les insomnies. Bonne nuit ma puce. Bonne nuit. Une angoisse se crée dès le moment où la journée touche à sa fin. Ce moment où tes proches vont se coucher, trouver du repos. Pendant que toi, tu luttes. Trouver le sommeil est une vraie bataille. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans ton tournée, c'était tellement gênant. Non, je crois que j'ai oublié de faire mon DM. Je sais même pas ce que je veux faire ma sur les amis. Parce que Mon mon copain marque peut pas pas vraiment me dire. Et du coup, c'est là, on m'a dit qu'elle l'a vu en boîte de nuit. Et à cette boîte de nuit... Oh, tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as? T'es complètement à l'ouest. Et t'as des cernes de C'est ouf. bon, sous le pas, raconte ton histoire, t'inquiète. Non mais par contre, sois pas aigri avec moi juste parce que t'as pas dormi. Allez, tout de suite là, c'est bon, ça m'a saoulé. Le manque de sommeil peut causer des sauts d'humeur. Mais pas que. Où est ta sœur? Quoi, ma sœur? Oui, Lise, tu devais aller la chercher à l'école. Tu t'en rappelles, j'espère. Oh merde, j'ai oublié d'aller la chercher. Tu as oublié ta sœur à l'école? Il est 18h. Je sais, je suis désolée. Voilà une autre conséquence du manque de sommeil. Être étourdi. Et les entités responsables de tout ça se nomment la peur d'être soi-même. De toute façon, cette meuf, je lui parle plus. Et je vous jure, un jour, je vais la frapper si elle continue. Marine, t'es peut-être un petit peu trop impulsive. Ça se voit que t'es bélier toi de toute façon. Me dis pas que tu crois à ces conneries de signes Mais astrologiques. grave, ça c'est vraiment pour les gens qui ont peu de croyances. Je veux dire, faut être naïf quand même pour y croire. Oh non, ils doivent me trouver ridicule. Je vais pas être rejetée. Il faut que je m'adapte à eux, comme ça ils m'accepteront. Ça va les meufs, je rigole. Moi non plus je crois pas à ça. C'était une blague. On vit dans une société où il est difficile d'être soi-même. Que ce soit par peur du jugement des autres ou par peur d'être rejeté, on est sous l'emprise des autres. Et toi, Lilou, tu t'orientes où l'année prochaine? Moi j'aimerais bien me diriger dans le cinéma. Toi, dans le cinéma, t'es sûre? Tu manques quand même beaucoup de confiance en toi. Tu vises pas un peu trop haut, là? Ah non, j'ai encore l'air ridicule. Ok, je vais arranger ça. Non mais après c'est juste une idée, enfin je sais que c'est pas forcément très réaliste. Bah ouais, meuf, le plus sûr pour toi, c'est que t'ailles travailler avec ta mère dans sa supérette. Ils définissent nos passions, nos goûts, nos rêves, et par conséquent notre vie. Maman, y a pas de code barre sur ce produit, tu peux venir s'il te plaît? Oh là là, je suis pressée, moi. Non mais attendez, c'est pas ma faute s'il y a pas Mais de être code. caissière, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Vous êtes la responsable de cet employé. Elle est arrogante. Je suis pas arrogante. Ma fille, baisse d'un ton, s'il te plaît. Bah non. Non, je vais pas baisser d'un ton parce que j'en ai marre de jouer un rôle, d'accord? Que ça vous plaise ou non, je suis comme ça, ok? Donc voilà, y en a marre de s'adapter aux autres.
pour être soi-disant appréciée. Appréciée pour quelqu'un que je suis pas. Vous m'aimez pas, et bah tant pis, d'accord? Et puis maman, je démissionne, voilà. Je veux travailler dans le cinéma. Combien de personnes s'en vont en regrettant d'avoir vécu une vie qui n'est pas la leur? En tout cas, une chose est sûre, vous êtes pas un signe d'eau, vous, hein. Vous connaissez le dicton. Chasser le naturel et il revient au galop. Excusez-moi, merci. Silence. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle élève dans la classe, donc je vous demande de lui Par faire... contre, avec tes lunettes de soleil, il va falloir vite redescendre. Genre, t'es une star, t'es qui en fait? Super gênant. Ok, Miss Monde, maintenant que t'as fini de faire ton show, je vais peut-être pouvoir en placer une. Tu vois, j'adorerais porter des lunettes pour faire la star. Sauf que la réalité est un peu différente. Laisse-moi te montrer. Je suis aveugle. D'autres questions peut-être? Oh, Lucie, la honte. Ok, la ferme. Oh, Gilbert Montagnier, tu m'as foutu la honte tout à l'heure. On dirait un zombie. C'est quoi ton problème, Miss Monde, là? Rends-les-moi, ça a rien de divertissant. T'as qu'à venir les chercher. Ça y est, tu te sens supérieure, mais non? Purée, mais quel cliché sur pattes, cette meuf. Purée. Tiens, elles sont juste là. Oh, merci. Oh bah, t'inquiète, c'est normal. Oh, et d'ailleurs... Ah, attends. Fais pas attention à Lucie, c'est... Oui, je sais, je vais très bien, t'inquiète. Ok, tant mieux. Moi, c'est Léo. Ok, bah, moi, c'est Dewey. Les troubles. Au cours suivant, on parlera du comportement alimentaire. T'as encore vachement maigri, Marine. Ah bon? Pourtant, je ressemble encore à un éléphant malgré tout ce que je fais. Arrête, t'es belle comme tout, s'il te plaît, il faut que tu prennes soin de toi. Facile à dire pour toi, t'as le corps parfait. Le corps parfait. J'aimerais tellement penser comme toi. Et me voir comme tu me vois. Mais lorsque je monte sur cet instrument de torture et que je regarde ce qu'il affiche, ce n'est pas le mot parfait que je vois. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? D'habitude, tu te sers bien plus à manger que maintenant. T'as 3 carottes qui se courent après dans ton assiette, là. T'es sûr que ça va? Tu veux pas manger? J'ai pas très faim ce soir. Pas très faim? Tu rigoles, j'espère. Allez, je mange juste un petit peu. Ça va pas du tout. J'aurais pas dû manger autant. Je peux rentrer, ma... Attends, maman, 2 secondes. C'est bon. T'as pas encore faim, ma puce? Tu veux pas manger un petit truc? Non, j'ai toujours pas trop faim. Je pense que je suis malade. Sûrement. Dors bien, ma puce. Bonne nuit. Bonjour, vous êtes? Trop grosse. Vous n'êtes pas seul. Parlez-en à un proche ou à un professionnel. J'ai pas besoin d'aide. Je sais pas ce qui me rend comme ça. J'ai toujours préféré me débrouiller seule pour ne pas déranger les autres. Pourtant, eux ne me dérangent pas quand ils me demandent un service. Au contraire, j'adore pouvoir les aider. Et puis, c'est pas si grave ce qui m'arrive. Je peux me débrouiller toute seule. Je crois. Enfin bref, voilà quoi. Et du coup, toi, comment ça va ces temps-ci? Bah écoute, moi, ça va pas trop. Je suis super anxieuse pour énormément de choses. Non, vas-y, c'est bon, je vais pas gâcher l'ambiance là. Bah écoute, moi ça va. Allez Laurie, tu t'es toujours débrouillée toute seule. T'as pas besoin d'aide. En fait si, j'ai besoin qu'on m'aide. Je me suis toujours débrouillée toute seule, mais c'est pas pour autant que j'ai besoin de personne. J'ai besoin d'aide. Hé ma puce, comment tu vas en ce moment? Bien. Tu es sûre? Je suis ta maman, tu peux tout me dire, tu sais. Tu me déranges pas? Je crois qu'il est enfin temps de lâcher prise. J'ai enfin eu la force de demander à ma mère de voir une psy. Il est temps pour moi que j'arrête de dire la peur du jugement. Allez, cette fois-ci je le mets. T'as vu son haut? Ouais, c'est abusé, elle est super maigre en vrai. Venir au collège comme ça. Oh, c'est sûr qu'ils vont me juger comme ça. Bon, je vais avoir super chaud, mais bon, c'est pas grave. Bon allez, on fait une petite pause. Vas-y, va la voir.
Laurie, c'est quoi ces marques rouges sur ton visage? En fait, je fais du dermographisme, du coup j'ai la peau qui marque super vite, même quand je me touche comme ça et tout. Ouais, mais c'est trop chelou. Genre là, si je te mets une tarte, est-ce que t'auras la trace de ma main sur ton visage? Cache ton visage. On fait tout